Pour commencer, une belle histoire, qui concerne le rabbi de Lubavitch, bien sûr. Deux étudiants qui venaient de Yavne en Eretz Israël. Dans leurs jeunes années, ils décident de rencontrer le rabbi de Lubavitch, ils font le voyage, ils arrivent aux États-Unis. Et là, le rabbi s'inquiète de savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie, où est-ce qu'ils en sont. Lorsqu'ils répondent à ces questions, le rabbi leur demande « Et maintenant, peut-être que vous avez aussi des questions à me poser. » Un des étudiants qui était là-bas a dit au rabbi comme ça. On voit que vous répondez aux lettres, vous répondez aux questions que les gens vous posent. Vous êtes capable de donner des conseils sur des problèmes médicaux, de guérison. Vous donnez des conseils sur des problèmes d'affaires, de commerce. Vous êtes capable aussi de conseiller à un avocat de prendre telle ou telle direction lors d'un jugement. Et pourtant, vous n'avez pas fait toutes ces études-là. D'où vient ce miracle-là? Et le rabbi de Lubavitch lui répond. Pour construire la plus belle des maisons, il faut un architecte. Il faut un architecte, il faut un entrepreneur, et il faut aussi également toutes ces mains-là, ceux qui vont accomplir ce que l'entrepreneur va leur demander de faire. L'électricien qui va faire en sorte que la maison soit comme il faut, en règle. Il faut qu'il y ait celui qui va s'occuper de faire en sorte qu'il y ait de l'eau là où il faut. Donc, l'entrepreneur, il n'a peut-être pas fait des études d'électricien, il n'est peut-être pas plombier, et il n'est peut-être pas lui-même maçon, mais il va faire appel à différents corps de métier. Et eux vont respecter ce que l'architecte a imaginé et ce que l'entrepreneur va leur demander de faire. Moi, je n'ai peut-être pas fait toutes ces études, mais la vie d'un juif se trouve dans la Torah. Istakel beoraita ubera alma, Dieu a regardé la Torah, il a créé le monde. Lorsque nous avons le plan devant nous, eh bien on a tout ce qu'il faut, on a la réponse à toutes les questions. Je regarde le plan et je donne des conseils en fonction de ce qui est écrit dans le plan, dans la Torah. Magnifique histoire, qui nous rappelle que tout se trouve dans la Torah. Aujourd'hui, nous allons continuer à développer ce principe-là. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui n'est pas? Comment voir la réalité divine dans tout, partout, tout le temps? Nous allons conclure, là, le 3e chapitre du Sha'ar Haïchut Ve'emuda, en étudiant aujourd'hui la partie qui concerne aujourd'hui, vendredi, avant Shabbat, mais aussi celle de demain, celle de Shabbat. Juste après ces quelques notes de Nigun, je vous invite à partager, liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Nous étudions pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana aujourd'hui. Nous étudions également les Nishmat, le Rav Eliezer Niselevitch, qui nous a quittés il y a quelques jours, et bien sûr, pour le mérite de notre cher Eli Ben Chai. Nous étudions également les Nishmat pour l'élévation de l'âme de son père, Chai Felous, et pour cela, on le remercie, hein, bien sûr, pour son soutien. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Précisément les Nishmat, Chai Ben Laila. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous ces mots de Torah puissent être entendus et compris comme il se doit, et bien sûr apporter la satisfaction à Akadosh Baruch Hu, et qui nous envoie véritablement le Mashiach maintenant. Lechaim, lechaim, lechaim.
Le Rabbi Shlomo Zalman va prendre l'exemple maintenant du soleil et des rayonnements du soleil. On l'imagine bien, il n'y a pas de comparaison possible entre les rayonnements du soleil et le soleil lui-même, la puissance du soleil. Imagine, d'un côté, nous avons le monde qui est nourri à chaque instant par sa source divine, cette vitalité divine qui lui permet d'être ce qu'il est. Il n'est pas indépendant. Il n'est que parce qu'il a une énergie divine, une vitalité divine. D'un autre côté, la seule chose que l'on voit, nous, c'est le monde indépendant. C'est toutes les créatures indépendantes. Nous ne voyons pas la source de la divinité. Pour nous aider à comprendre cela, le Rabbi Shlomo Zalman nous amène l'exemple du soleil. Le soleil, lui, envoie ses rayonnements. Ce sont les rayons du soleil qui nous permettent de profiter de sa lumière. Si on regarde bien ces rayonnements du soleil, n'ont aucune existence indépendante, si ce n'est du fait qu'ils soient ces rayonnements du soleil. Le soleil est appelé également le Maor, celui qui éclaire. Yehi Mehorot, lorsque le soleil est créé, le texte nous dit, Yehi Mehorot, Dieu dit comme ça, qu'il y ait des Mehorot. Un Maor, c'est-à-dire que c'est une entité qui a des rayonnements, qui éclaire, qui a une fonction. Ces rayonnements dépendent en réalité, à chaque instant, du soleil lui-même. Sans soleil, il n'y a pas de rayonnement. Sans soleil, il n'y a pas de rayon de soleil. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on voit les rayonnements du soleil, et qu'on a l'impression de constater qu'il fait un peu plus sombre, un peu moins sombre, d'un instant à l'autre, c'est la beauté de la nature, ça n'est pas du tout un changement au niveau du soleil, mais c'est un changement au niveau de la perception que nous en avons de cette lumière. Par exemple, je suis à l'intérieur d'une maison, sans fenêtre, le soleil est toujours présent, je n'ai pas la possibilité d'accéder à son rayonnement, je ne peux pas en profiter. Le soleil n'a pas du tout changé, c'est l'endroit où je me trouve qui dépend. Je suis à l'extérieur, il y a un beau soleil, un beau ciel bleu. Et à un moment, il y a un nuage qui passe. Et bien, ce nuage-là va estomper la lumière du soleil. Il va la voiler, il va la cacher. Mais en aucun cas, le soleil, lui, ne va disparaître. Une fois qu'on a compris cela, on peut se poser une deuxième question. Est-ce que ces rayonnements-là de ce soleil, de cette lumière-là, ont une importance indépendante ou bien ils sont complètement soumis et annulés par rapport au soleil qui est la source de leur lumière? A priori, ils n'ont pas d'importance puisqu'ils ne sont que le reflet de ce qu'est le soleil lui-même. Ils ne peuvent même pas s'enorgueillir, ils ne peuvent même pas être fiers de ce qu'ils sont, ces rayonnements, puisqu'ils ne sont que la projection a priori du soleil lui-même. Donc ils sont considérés comme ce que nous appelons Aïn Vefes, néant. Ils n'ont rien, ils ne sont que parce qu'ils sont la projection de leur essence, à savoir le soleil lui-même. Le fait qu'ils ne soient pas, ce n'est pas parce qu'ils sont dans une totale dépendance constante du soleil, mais c'est aussi parce qu'en fait, quand on compare leur puissance, quand on compare leur capacité par rapport à la capacité initiale et au potentiel initial du soleil lui-même, ils nous paraissent complètement insignifiants. Il n'y a pas de comparaison possible entre ces rayonnements et leur source. Les Chachamim le disent d'ailleurs dans ces mots-là, en araméen, qu'on va traduire tout de suite. Sharga betiara maihane. Une petite bougie qui est allumée face au soleil en plein après-midi. Ça n'a pas du tout de conséquences. Il n'y a pas de valeur. C'est peut-être une petite flamme qui dans l'obscurité va nous apporter énormément de lumière. Mais face au soleil, l'après-midi, c'est-à-dire quand le soleil est là et qu'il éclaire, la petite flamme n'a pas d'intérêt. C'est un fait que quand on place une petite bougie face au soleil, ça nous paraît comme quelque chose de totalement insignifiant. Mieux, il n'éclaire pas. Alors comment quelque chose peut être et avoir une fonction qui est altérable, qui va changer? Si je la mets dans la lumière, elle ne sert à rien. Si je la mets dans l'obscurité, elle sert à quelque chose. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la lumière, elle ne change pas, mais c'est ce qui se passe autour qui va changer. La véritable lumière, elle ne change jamais. Elle ne s'estompe pas. Echaim.
C'est la raison pour laquelle, vous savez, il y a quelques mois, nous avons célébré la fête de Pessah. Et pendant la fête de Pessah, juste avant, nous faisons ce que nous appelons la Bdikat Hametz. Ça veut dire qu'on va rechercher le Hametz qu'il y a dans la maison. On va vérifier. D'accord? Et lorsqu'on fait cette recherche de Hametz, il est important de le faire les oraner, à la lumière d'une bougie. Mais il est aussi important de le faire précisément la nuit et pas le jour. Pourquoi? Les Chachamim nous le disent. Il faut que le soleil qui éclaire à l'extérieur n'estompe pas la lumière de la bougie. Puisque sinon, cette lumière de bougie ne servirait à rien si le soleil est présent. Et on sait que la lumière de la bougie a une importance quand elle est utilisée la nuit, parce qu'elle nous permet vraiment de regarder ce qui se passe dans les petits trous, dans les petites fentes, et qui nous permettra, comme le Talmud dans Psachim nous le dit, de bien trouver les petites miettes de Hametz qu'il y a dans cette maison-là. D'un autre côté, on voit qu'il y a une situation qui est possible, où on est capable de voir la différence qu'il y a entre le rayonnement du soleil et le soleil lui-même, à tel point qu'on est capable même de leur donner une forme d'importance, une forme d'indépendance, une entité, une existence à part entière. À tel point qu'on est capable même en plus de ce que cela, de leur donner une forme séparée de leur source. Quand ça? Lorsque par exemple le soleil n'est pas présent quelque part, et que la seule chose qu'il y a, c'est le rayonnement du soleil. Ça peut arriver. On est dans un espace où la seule chose qu'il y a ici, c'est le rayonnement, mais pas le soleil. Je lève ma tête, je regarde dans le ciel, et puis je ne vois pas de soleil. Par contre, la lumière, elle est là. Donc le soleil agit, mais pourtant je ne le vois pas. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé qu'en fait, il est là, mais je ne le vois pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas là si je ne le vois pas? Non, pas du tout. À quel moment? L'exemple qu'on peut donner ici, c'est ce que nous appelons les Benesh Mashot. Vous savez, c'est quelques minutes là que nous avons entre le passage entre la fin de la journée, le coucher du soleil et la nuit qui arrive. Ou bien, ça peut être aussi ce que nous appelons Alot HaShachar, lorsque le matin se lève. C'est un moment où le soleil, il est ce qu'il est, on ne le voit pas, il ne brille pas en tant que soleil, mais on est capable quand même que de voir et de percevoir une forme de rayonnement. Sans rentrer dans les détails, on sait que les décisionnaires discutent énormément sur ce principe-là, sur cette question-là, pour savoir, ça a des conséquences. Pour savoir comment est-ce qu'on va compter ce temps-là, comment est-ce qu'on va établir le temps, l'heure qu'il va être. Est-ce que c'est le moment maintenant de lire le schéma, de ne pas lire le schéma, de pouvoir faire la bénédiction du matin ou pas? Est-ce qu'on considère que c'est quand même la journée ou pas la journée? Il est où le soleil? Il est là mais il n'est pas là. Si on regarde un peu plus profondément cette question-là, c'est une situation où le soleil, où il peut même éclairer, mais quand le soleil éclaire et que je n'ai pas la possibilité de le voir, il est très éloigné de l'endroit où je me trouve, mais j'ai la possibilité de profiter de son rayonnement. À ce moment-là, on pourrait dire que je peux trouver une différence et séparer entre le soleil lui-même et ce que peuvent être les rayonnements de ce soleil. Il est quelque part, il est dans l'espace, mais je ne reçois que son rayonnement. À ce moment-là, on pourrait dire que ce rayonnement est quand même important, qu'il a quand même quelque chose. Je ne peux pas dire qu'il est complètement soumis au soleil, puisque le soleil, je ne le vois pas. Maintenant, d'un autre côté, il y a aussi un endroit dans lequel tous les rayonnements, aussi puissants, aussi magnifiques qu'ils puissent être, et utiles qu'ils puissent être dans la vie de tous les jours, eux vont disparaître complètement. Où ça? Cet endroit, c'est dans le soleil lui-même. Lorsqu'on est dans la puissance même du soleil, les reflets sont insignifiants. Ils n'ont pas de valeur. De la même manière que du soleil proviennent donc ces rayonnements pour le monde entier, il faut savoir que s'ils proviennent du soleil, ils étaient quelque part à un moment dans le soleil. Mais dans le soleil, ces rayonnements-là perdent complètement toute leur importance. Ils perdent leur consistance.
Parce que le soleil est là, il est présent. Donc le rayonnement n'a plus lieu d'être. Maintenant, pour le monde lui-même, à ce moment-là, au même moment, les rayonnements du soleil, quand ils sont dans le soleil, n'ont pas d'importance, ils n'existent pas. Mais au même moment, ils sont en train de refléter et de rayonner dans le monde. Donc pour le monde, le rayonnement a une importance, mais pour le soleil, le rayonnement n'a pas d'importance. C'est même pas qu'il n'a pas d'importance, c'est qu'il n'existe pas, puisqu'il est le soleil lui-même, ce rayonnement, quand il est dans sa source encore. Et pourtant, au même moment, l'humanité tout entière peut profiter de ce rayonnement. Donc en même temps, le rayonnement existe, il est quelque chose, mais en même temps, il n'est pas. Face à Dieu, par rapport à la source, il n'est pas. Par rapport au soleil lui-même, le rayonnement n'existe pas. Vous avez bien compris, là on veut en venir, et pourquoi est-ce que le Rabbi Shlomo Zalman prend l'exemple du soleil? Et pourquoi est-ce que c'est souvent dans la chassidoute que nous allons prendre l'exemple type du soleil, de la protection du soleil et des rayonnements du soleil? V'hamashal lazeu, l'exemple que nous donnons ici, qui donne le Rabbi Shlomo Zalman. Or hashemesh ameir ala haaretz. Cette lumière-là du soleil, qui éclaire le monde Veladarim à ceux qui habitent dans cette planète-là, dans ce monde-là. C'est ce rayonnement qui se diffuse et qui provient du soleil lui-même et qui est visible pour tout ce qui l'éclaire dans le monde, sur Terre. Bien sûr que cette lumière et ce rayonnement, il se trouve dans la matière même de ce soleil lui-même qui se trouve dans le ciel. S'il est en mesure d'éclairer et de se répandre aussi éloigné, aussi loin que cela. Bien sûr, plus forte raison que il est capable d'éclairer et d'être existant et d'être productif dans l'endroit d'où il vient lui-même, c'est-à-dire le soleil. Et on l'explique ici. Dans le soleil lui-même, le rayonnement est considéré comme nul, comme rien. Pourquoi? Parce que qui battait le mamash bimsiut les gabegouf kadura shemeshu mekor aorve azivazé. Parce qu'il est complètement annulé par rapport au corps même de ce soleil-là, qui est la source de cette lumière, de ce rayonnement. Chez Aziv ve'aor azé, enorak e ara meira migouf ve'etzem kadura shemesh. Parce que ce rayonnement-là et cette lumière-là n'est qu'un éclair, qu'un reflet, qu'un rayonnement qui provient de ce soleil lui-même. Rak, où est-ce qu'il y a une différence? C'est Bachalal Haolam, dans l'espace du monde. Tachat kol hashamim baaretz, sous le ciel et la terre. Chez Enken Guf Gato Hashemesh Bimsiut, là où le soleil ne se trouve pas, le soleil lui-même n'est pas là. Il n'est pas visible en tout cas. On ne peut pas le reconnaître. Nireka, là, là, à ce moment-là, la lumière et le rayonnement du soleil nous apparaît comme un yesh, comme un existant, comme quelque chose d'existant. Et bien sûr qu'on va interpréter cela comme il faut et qu'on va dire, oui, véritablement, il y a un rayonnement. Il y a quelque chose. Qui bemet, machinken, kishu bimkor begoufa shemesh, comme on l'a dit juste avant. Par contre, quand au même moment, on va le chercher, on va le suivre jusqu'au corps même du soleil, il n'est rien du tout. Là-bas, il est le'ayin ve'efes mamash en mir sham rak mikoro levado. Il est considéré comme rien, puisque à sa source première, il y a la source elle-même qui éclaire. Il n'y a pas besoin du rayonnement. Shu guf hashemesh ameir ve'efes bilado. Cette lumière-là qui vient dans le corps même du soleil, c'est elle qui éclaire et qu'il n'y a rien d'autre que le soleil lui-même. L'énergie qui vient dans ce monde-là, elle nous paraît indépendante parce que nous vivons ici à travers son reflet. Mais quand on va chercher la source de cette énergie-là, eh bien, le reflet de cette énergie-là est complètement annulé à l'énergie elle-même. Ce qui correspond maintenant à la deuxième partie du Tanya, à celle de demain, Be'ezrat Hashem, c'est le côté parallèle à cet exemple que nous prenons du soleil et du rayonnement du soleil. Et comprendre en fait, qu'est-ce qu'est le créateur, qu'est-ce qu'est la créature.
C'est l'histoire d'un homme qui vit en Pologne. Cet homme-là a 3 filles. La première fille est arrivée en âge de se marier, et cet homme-là n'avait pas de quoi payer son mariage. Sa femme lui a dit « Écris. Écris à Akadosh Baruch Hu, écris à Dieu, écris une lettre. Et tu demandes à Akadosh Baruch Hu de nous donner de quoi marier notre fille ?» Il écoute le conseil de son épouse, parce qu'il faut toujours écouter le conseil de son épouse. Et il dit comme ça, « Ribono shel olam, maître du monde, j'ai une requête pour toi. On connaît le principe, il y a 3 associés dans la vie d'un homme. Ses 2 parents et Akadosh Baruch Hu. Les 2 parents d'un homme et Dieu. Jusqu'à maintenant, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour éduquer nos enfants comme il fallait et faire grandir cette fille-là aînée qui doit se marier. On a tout fait. Là, maintenant, on a besoin de toi. Et notre requête, puisque tu es notre associé, et dans toute association, eh bien, chacun doit apporter quelque chose. Et puisque tu es notre associé, on te demande 50 000 roubles. Voilà, c'est tout, c'est ta participation. Et il demande à Kadosh Baruch Hu 50 000 roubles pour le mariage de sa fille. Donc on te demande de nous donner cet argent-là. Il termine sa lettre, il pose la petite enveloppe, et il écrit sur l'enveloppe en l'honneur du maître du monde. Le postier, il passe par là. Il voit le courrier qu'il faut poster, et il voit cette lettre-là. Et il voit, voilà, pour le maître du monde. Il ne connaît pas l'adresse, ou si, il connaît l'adresse, le postier, mais il sait que Dieu est partout, donc il ne sait pas à qui remettre cette lettre. Il ouvre l'enveloppe, et il lit. il lit la lettre. Et là, il se dit, ça a l'air très très touchant. Je vais envoyer cette lettre-là au baron de Rothschild. Le baron reçoit cette lettre-là, et il voit que d'un côté, il est écrit « Lettre à l'attention du maître du monde ». D'un autre côté, il voit l'adresse « Baron de Rothschild ». Alors, vous l'imaginez, ça l'a fait sourire, il a beaucoup aimé cela, et il s'est dit « Je vais l'aider, ce juif-là ». Et il s'est dit « Je vais l'aider, mais en même temps, il s'est dit « Regarde, je vais quand même montrer à ce juif-là que la vie n'est pas si facile. Je vais pas lui donner 50 roubles comme il me demande, mais je vais lui donner 40 000 roubles. Il m'a demandé 50 000, je vais lui donner 40 000. » Notre cher ami reçoit l'argent. Il est heureux comme tout. Il se dit, voilà, le maître du monde m'a écouté et il m'a envoyé l'argent pour marier ma fille. Vous le savez, on vient de le dire, il faut toujours écouter son épouse. Bien sûr, il se réjouit avec son épouse. Sa femme, elle lui dit, ben, tu vois, j'avais raison, il faut toujours m'écouter. Et il fait un magnifique mariage. Bon, le mariage passe et voilà que le temps arrive, c'est la deuxième fille qui doit se marier. Et le problème se pose, il est toujours pas devenu millionnaire en attendant. Donc il décide de prendre une lettre et d'écrire la même chose. Et cette fois-ci, il a envoyé directement chez le baron de Rothschild, parce qu'il avait vu que la dernière fois c'était le baron de Rothschild qui lui avait répondu. Il a envoyé à cette adresse-là, il s'est dit le maître du monde est à cette adresse, donc il a envoyé au baron de Rothschild. Le baron de Rothschild voit cette lettre, il se met en colère. Il dit, attends, voilà un juif qui n'a même pas pris le temps de me remercier, qui déjà me demande encore une fois pour sa deuxième fille. Il aurait pu prendre le temps de me remercier. Alors, il lit, et puis, à la fin de la lettre que ce juif-là lui avait envoyée, il voit un petit nota bene, et dans ce nota bene, il est écrit comme ça, « Maître du monde, s'il te plaît, cette fois-ci, envoie-moi bien la somme que je t'ai demandé. J'avais demandé 50 000 roubles la dernière fois, je n'ai reçu que 40 000 roubles. Alors ce que je te demande, écoutez bien ça, il dit, je te demande de m'envoyer l'argent directement à moi, et de ne pas passer par le baron de Rothschild, parce qu'apparemment le baron de Rothschild, il a pris un pourcentage, il a dû prendre les 10 000 roubles, puisqu'il ne m'a renvoyé que 40 000. Donc là, s'il te plaît, fais attention de me l'envoyer directement. Bon, le baron de Rothschild, il voit ça, il sourit, il dit, ok, c'est un jeu qui me plaît. Il prend l'enveloppe, et il met là cette fois-ci les 50 000 qu'on lui a demandé. Bien sûr, vous l'avez bien compris.
le baron de Rothschild était sûr que cet argent et cet or-là qu'il était en train de donner venait d'Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, il sait que le baron de Rothschild, comme souvent ils l'ont fait, c'était pour aider, pour soutenir. Il savait très très bien que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et il a compris, par cette histoire, qu'il n'était que le passeur, le transmetteur. Qu'il était là pour donner ce que Dieu lui avait donné. On va comprendre un petit peu quelle est cette histoire-là. Quelle est la source, quel est le reflet, quelle est la mission de chacun. Toute cette créature-là dans laquelle nous vivons, cette créature terrestre, céleste, ce monde dans lequel nous vivons, est appelé, en général, dans les mots de la Chassidoute et de la Kabbalah, comme une énergie qui vient de Dieu, qui est appelée une lumière, le or. Le or parce que c'est ce qui éclaire. Ce qui nous paraît comme étant quelque chose de tout à fait banal, est en réalité quelque chose qui cache une lumière. C'est l'histoire de l'énergie divine qui se trouve partout. La Kabbalah, la Chassidoute, définit l'influence de Dieu à travers cette lumière-là, et plus précisément à travers différentes définitions, comme le Or Ein Sof, la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Ça peut être aussi également le Or Akav, une définition de la lumière qui intervient d'une manière différente, le cave à travers ce faisceau-là qui traverse tous les différents mondes. Pourquoi est-ce qu'on choisit cette définition-là? C'est parce que la ressemblance et ce qu'est la lumière exprime le rapport et la dépendance qu'il y a entre la lumière et le reflet et celui qui donne cette lumière-là. C'est la même chose, ce que nous recevons d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il y a dans toute la créature divine, à savoir ce que nous voyons, ce que nous constatons dans la matérialité du monde, dans la nature, dans toutes les créatures, dépend à chaque moment, comme le reflet de la lumière qui dépend de la source du soleil. Et bien chaque élément du monde dépend de sa source première, qui est à savoir Dieu lui-même, dans toute sa force et son intensité. Le monde vit à chaque instant parce qu'il y a une parole créatrice qui lui permet d'être ce qu'il est. D'un autre côté, nous l'avons dit, on voit une forme d'indépendance dans chaque créature. Si on regarde comme dans le soleil, par rapport au regard de Dieu, alors à ce moment-là, bien sûr que l'énergie qu'il y a dans le monde, c'est rien. Parce que par rapport à la source, ça disparaît comme le rayonnement du soleil qui disparaît face au soleil. Mais quand on prend conscience de ce que nous sommes nous, qu'on est en bas de ce soleil-là, qu'on est dans ce monde-là matériel, quand on regarde de notre côté, ce rayonnement-là, oui, on peut le constater. Et oui, il a une existence divine, qui devient, lui, l'ambassadeur de la source première, de l'infini, du Saint béni soit-il, ici-bas sur terre. On ne voit pas la source de Dieu qui permet à chaque créature de vivre et d'exister. On ne voit que la création. Mais la création, elle est comme le reflet de ce soleil-là, qui est sorti du soleil. Et dans cet endroit-là où il n'y a pas de soleil, il y a quand même le reflet du soleil. Et puisque nous ne voyons que le monde et nous ne voyons pas Dieu, donc qu'est-ce qu'on voit dans le monde? On voit la parole de Dieu qui permet à ce monde-là d'être ce qu'il est, à travers toutes ces créatures. C'est la raison pour laquelle, nous, quand on se lève le matin, on regarde la beauté du monde autour de nous, on se dit, voilà un monde qui existe. On lui donne une importance. Mais en réalité, comme ce rayonnement-là, pour Akadosh Baruch Hu, pour la source première, ce monde n'est rien d'autre que ce qu'il lui donne comme place, lui. Alors, il y a deux façons de comprendre tout cela. Parce qu'il y a des questions qu'on pourrait se poser. Comment, sur le même monde, sur la même entité, je suis en mesure d'avoir de regard où il est, où il n'est pas? Akadosh Baruch Hu voit le monde comme quelque chose qui le rattache à sa source, et nous, on voit le monde comme quelque chose qui le détache de sa source, puisqu'il est indépendant. On va prendre l'exemple d'une institutrice, voilà, qui a des petits élèves qui apprennent le calcul. Voilà, 1 + 1, ça fait 2. Bon, elle note pas cet exercice-là sur le tableau, parce que à cet âge-là, l'enfant n'est peut-être même pas capable de lire encore. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, voilà un petit bonbon, voilà
un deuxième bonbon, si je prends un bonbon et je le rajoute au deuxième bonbon, à ce moment-là, dites-moi les enfants combien j'ai de bonbons. Et puis les enfants vont dire tous ensemble en chœur, vous avez 2 bonbons. Parfait. La question qu'on doit se poser ici, nous, c'est quoi? Est-ce que l'enfant, il comprend que comme les 2 bonbons ici font 2 bonbons, 1 plus 1, ça fait 2, est-ce qu'il comprend et qu'il sera capable à chaque fois d'extrapoler cela? Et de se dire, voilà, il y a un concept, 1 plus 1, ça fait 2. Est-ce qu'il comprend cela? Ou la seule chose qu'il a vue, c'est qu'on lui a dit que tu sais que quand tu as un bonbon plus un deuxième bonbon, tu as 2 bonbons. Et la réponse, vous êtes d'accord? À part si c'est un génie, un enfant, il comprend pas du tout ça. Il n'a pas compris ce qu'on est en train de lui enseigner. Il ne se rend pas compte qu'on l'éduque à comprendre que le calcul existe et que de la même manière que un bonbon dans ma main droite et un bonbon dans ma main gauche, ça fait 2 bonbons, la même chose, c'est un principe, que quand il y a 1 plus 1, ça fait 2. C'est ce que nous dit ici le Rabbi Shimon Zalman, ce qu'il faut imaginer quand on essaye de prendre l'exemple du soleil pour comprendre ce que est Dieu au monde, ce que le monde est au rayonnement du soleil. Si on prend l'exemple du soleil, ça ne veut pas dire vraiment qu'on arrive à percevoir ce qu'est Dieu. Lorsque le professeur donne un exemple, la raison pour laquelle il donne cet exemple, c'est parce que son élève a une difficulté pour comprendre ce qu'on lui demande, à la source de comprendre. Donc, le professeur, contracter, il va voiler, il va condenser, il va adapter son message, son enseignement, à la capacité de compréhension de son élève, et il va habiller par l'intermédiaire des exemples que l'élève est capable de comprendre, qui correspondent à son monde, à ce qu'il a l'habitude de côtoyer, et à travers cela, il va élargir et essayer de lui expliquer les choses. Donc, il ne va pas lui expliquer la source, il va lui expliquer une notion qui sera proche de la source. Plus le professeur va être intelligent, et va être, on va dire, dévoué, il ouvrira des champs de perception, de vision à l'élève, il lui parlera d'autres sujets, et à travers des sujets un peu plus subtils et raffinés, il sera capable, dans ces autres sujets plus raffinés, de constituer une méthode qui lui permettra d'élever l'enfant, ou l'élève, à une compréhension un peu plus approfondie, qui, elle, se rapprochera encore un petit peu plus du message qui est à la base de ce qu'il essaye de faire comprendre. En réalité, on est bien d'accord que l'exemple, la métaphore qu'on est en train de développer, elle cache et elle voile le véritable message. Et pourtant, c'est grâce à cette métaphore, c'est grâce à cette allégorie, c'est grâce à cet exemple-là que je suis en mesure de transmettre le message. Donc d'un côté, le message, l'exemple ici, il est en train de le voiler, puisqu'il ne le comprend pas, l'élève. D'un autre côté, c'est parce qu'il se voile que l'élève va pouvoir se rapprocher quand même un petit peu du message. Le fossé qu'il y a entre le message lui-même, c'est-à-dire l'exemple qu'on est en train de donner, et la source de cet exemple, c'est-à-dire la véritable information qu'on a envie de faire passer. Il est énorme, ce fossé. Ce qui est la distance qu'il y a entre celui qui parle et celui qui écoute. Ce qui est dit et ce qui est censé être compris, et ce que celui qui écoute va comprendre. Il y a un fossé entre les deux. Et bien ce fossé-là, c'est ce qui nous permet de comprendre le fossé qu'il y a entre les 2 visions dont nous parlons maintenant. La vision de l'homme, quand il regarde le monde, et la vision de Dieu, quand il regarde le monde. Vechadevarim ahele mamash. Le Rabbi Shimon Zalman nous dit ici, le rapport qu'il y a entre la lumière du soleil et le soleil, c'est véritablement comme ça qu'il faut voir et comprendre le décalage, le rapport, l'éloignement, la comparaison, mais aussi le lien direct qu'il y a entre Dieu le Créateur et la création. Il faut l'imaginer vraiment comme cela nous apparaît. Sont toutes les créatures face et par rapport à ce flux de divinité qu'Akadosh Baruch Hu envoie, qui provient qui vient du souffle de sa bouche,
qui leur donne, qui les crée à travers cela. Veu Mekoram, il est la source de toutes ces créatures. Ils ne sont que comme ce rayonnement et cette lumière qui provient de la source. Et le souffle de Dieu qui influence et qui s'habille à l'intérieur de ces créatures et qui en fait les fait sortir du néant à l'existant à chaque moment, à chaque instant. Ex nihilo à chaque instant. Velachen, c'est la raison pour laquelle toutes les créatures, elles sont complètement annulées par rapport à leur source, comme on l'a dit, avec le soleil. Comme la lumière du soleil qui est complètement annulée et considérée comme nulle, comme rien, comme du néant, véritablement. Il n'est jamais appelé quelque chose comme un constituant, quelque chose, une entité qui est existant. Quand il est dans sa source première, jamais, il n'existe pas, il n'est rien. Quand est-ce qu'il existe? Que quand il est sous le soleil, sous le ciel, et qu'il a à ce moment-là, il a une forme de fonction, et là, il n'y a pas sa source. Parce que la source, elle est en haut. C'est la même chose qui va se passer avec toutes les créatures. Car kol averuim, toutes les créatures, cette appellation de yesh d'existant, pardon, elle nous apparaît à nous parce que nous voyons ce que nous voyons, à savoir cette forme et cette entité indépendante. Parce que, pardon, nous ne sommes pas capables de voir et de percevoir et de saisir la source. Quelle est cette source-là? Chez où? Ruach Hashem me'avotam, c'est le souffle de Dieu qui les crée. C'est la raison pour laquelle, quand on se promène dans la rue, quand on se lève le matin, quand on voit là où on habite, ce que l'on mange, ce que l'on consomme, la façon avec laquelle on s'habille, quand on voit ce que le monde peut nous offrir, de bon ou de mauvais, de permis ou d'interdit, on voit ce monde et on le sent exister de manière indépendante. C'est ce mensonge-là, en réalité, qui se cache, qui nous cache tout, qui nous cache quoi? La véritable vitalité de Dieu qui est à l'intérieur. De la même manière que quand je vois le rayonnement du soleil et que je ne vois pas le soleil, je dis pas, il n'y a pas de soleil, au contraire. Quand je me lève le matin et je vois un ciel bleu, je constate quoi? Je ne vois pas le soleil, je vois le rayonnement du soleil. Et pourtant, je suis persuadé de voir le soleil. Mais en fait, c'est un leurre. Je ne vois pas le soleil, je vois le rayonnement du soleil. Et toutes les créatures, c'est exactement ce qui se passe à travers toutes les créatures. Alors, il nous précise quand même le Rabbi Shimon Zalman, il n'y a pas une véritable ressemblance entre ces deux cas-là. Pourquoi? Parce que, entre le soleil et la lumière du soleil, et ce que nous prenons comme exemple, à savoir le créateur et les créatures, il y a une différence essentielle. Dans le soleil, lui, ne se trouve pas au même endroit où se trouve la lumière, c'est-à-dire le rayonnement. Le soleil reste là-haut et en bas, il n'y a que le rayonnement du soleil. Alors, et c'est la raison pour laquelle je suis capable de voir la lumière comme quelque chose de différent de la source. Par contre, toutes les créatures, même si nous, on vit qu'à travers le reflet, qu'à travers une énergie que Dieu décide de nous donner ici-bas sur Terre, mais attention, là, Dieu, lui, c'est pas comme le soleil, il est aussi ici-bas, il est dans sa source, mais il est aussi à 100% dans l'énergie qu'il est en train de donner. Tamid, toujours. Et là, la différence, c'est que la source n'est pas visible. C'est-à-dire que Dieu lui-même, le Créateur, on ne peut pas le voir. Et comme on ne peut pas le voir, alors à ce moment-là, on est persuadé qu'il n'est pas. On pourrait être persuadé qu'il n'y est pas, qu'il n'est pas là, qu'il n'y a pas de présence, qu'il aurait laissé comme ça une énergie et que lui, il serait ailleurs. Voilà la différence qu'il y a avec le soleil. Le soleil, lui, je vois son rayonnement et je ne le vois pas. Mais je peux quand même aussi le voir. Si je suis capable de lever ma tête et de le voir, mais si je suis placé à un autre endroit, le soleil, je ne vais pas le voir, je vais voir que le rayonnement du soleil. Et donc j'ai l'impression d'avoir que le rayonnement, je n'ai pas le soleil. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il est exactement là, dans son rayonnement, dans l'énergie qu'il est en train de mettre dans chaque créature. Et encore plus que cela, j'ai la possibilité d'aller le chercher, d'aller le voir. Et il me permet de me rapprocher, de constater sa présence. Même si on l'imagine, on ne peut pas le voir à 100% comme lui il est, par rapport à son regard à lui, par rapport à ce qu'il est lui-même à sa source. Alors la question maintenant, c'est si vraiment Dieu, il est dans chaque rayonnement et dans chaque énergie,
Alors comment ça se fait qu'on arrive à continuer d'exister ici matériellement, physiquement? Alors pourquoi est-ce que les créatures ne sont pas complètement annulées à leur source? Pourquoi est-ce qu'on continue d'être? Si Akadosh Baruch Hu, il est là, alors comment est-ce qu'il peut y avoir un monde? Si Dieu il est partout, comment ça se fait qu'il y a un monde? Pour comprendre ça, il va falloir introduire. Introduire quoi? Ce que nous allons dire précisément dans notre prochain chapitre, dans le 4e chapitre. La question c'est, véritablement, et c'est à ça qu'on va répondre, si Dieu est partout, même dans ses énergies, même dans son rayonnement, comment ça se fait qu'on continue d'être? On ne devrait plus pouvoir être. Que Baruch Hu fasse qu'on puisse bien saisir cela, et interpréter ces choses-là comme il faut, et on va se quitter là juste maintenant pour quelques instants, hein, c'est-à-dire quelques heures. On se retrouve après Shabbat, pour notre prochain Tanya du jour. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus, en espérant qu'on se voit très rapidement avec le Mashiach Tzidkenu. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema d'Avram Nissim Ben Sultana. Nous avons étudié le Nishmat Aviomori Rabbi Reuven Menisser, Leilou Nishmat Eliezer, le Rav Eliezer Eniselevich. Nous avons étudié également Leilou Nishmat Chai Ben Laila. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Shabbat Shalom.